Alors, jour 4 du confinement. Bon, veuillez excuser ma tenue, hein, je suis un petit peu habillée, un peu à l'arrache. C'est parce qu'après, on compte jardiner avec mon chéri. Donc, je me suis dit, ça, hein, que je m'habille, hein. Donc, je vous fais cette vidéo un peu dans le jus. Voilà, ouais. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le jour 4. Ça paraît extrêmement long, mais bon, voilà, on cherche à s'occuper à la maison. Ça nous permet de faire des petites choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Surtout que là, mon mari est là, donc du coup, il peut m'aider. Donc c'est cool, voilà. On essaye de passer le temps, hein, tout simplement. Hier, j'ai reçu la box Pouce Pouce en retard. Je pense que tout ça, c'est lié un peu au coronavirus, tout ça, au fait que, comment dire, peut-être que dans les entreprises, il y a moins de monde par rapport au service de livraison, enfin j'en sais rien. Toujours est-il que je l'ai reçu aujourd'hui, hier pardon, et puis que j'étais curieuse de savoir voilà ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je me suis dit je vais tourner la vidéo tout de suite, et puis voilà. Donc c'est parti. Alors, donc, dans un premier temps, voilà un petit peu abîmée. Je pense qu'il n'y a rien qui a souffert à l'intérieur, mais la boîte est un petit peu abîmée. Alors on a donc le petit fascicule, vous voyez, il est un petit peu corné, hein, il a été un peu abîmé dans le transport. A priori, ce serait des produits pour les toilettes. On voit un WC. Donc est-ce que c'est un DIY? Je ne sais pas, on verra bien. Donc on a le petit fascicule, comme d'habitude, super. C'est des petits fascicules super intéressants. Au-delà des recettes, hein, de DIY, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Moi, je les garde. Je les garde quoi qu'il arrive. Comme ça permet, si je veux reproduire après le DIY, si ça m'a plu, bah, au moins j'ai toujours la recette. Et puis il y a des petites choses toujours intéressantes. Donc ça, je les garde. Bon, c'est dommage que du coup celui-là il est un peu corné parce que bon, bah voilà, hein, ça fait moins joli, mais bon, on va se débrouiller. Donc c'est la box du mois de mars. Voilà, du mois de mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sors au fur et à mesure. Fécule de pommes de terre. Donc on a 25 grammes de fécule de pommes de terre. Je sors tout, puis on verra après à quoi ça sert. Ensuite, on a du bicarbonate de soude. Là, il ne nous donne pas la quantité, donc on a du bicarbonate de soude. Ensuite, 100 grammes d'acide citrique. Ouais, je pense que c'est pour peut-être faire un nettoyant pour les WC. Peut-être un gel WC, à voir. Parce que je sais que l'acide citrique, c'est efficace contre le calcaire, pour enlever tous les petits résidus qui peuvent rester accrochés dans les WC. Donc, on va voir de l'acide citrique. Ensuite, on a un petit flacon d'alcool éthylique dénaturé à 96%. Tac. Voilà. Ensuite, on a, je crois que c'est des huiles essentielles. Ouais. Un mix d'huile essentielle kit WC, 2 millilitres. Donc, ça va je vais voir à l'intérieur si on voit exactement ce qu'ils mettent comme huile essentielle, comme qu'est-ce qu'ils ont mélangé pour pouvoir utiliser dans les toilettes. Et en dernier, un spray de vinaigre blanc. C'est vraiment sympa, hein, parce qu'en plus, vous voyez, ces petits pots, après, on peut vraiment les réutiliser. Et le fait que ce soit des flacons comme ça, opaques, que le verre... Alors ça, c'est en verre, ça, c'est en plastique, par contre. Les petits pots sont en verre et le gros est en plastique. Mais le fait qu'ils soient comme ça, foncés, ça permet de mieux conserver ce qui est à l'intérieur. Donc 250 millilitres de vinaigre blanc. Ah oui, apparemment, c'est pour faire un gel WC. Donc je vais regarder, parce que c'est tout ce qu'on a dans la box. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on a des petites étiquettes. Alors, je vais voir à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, on a des petits autocollants avec des gouttes. Je ne sais pas, 7 gouttes, 4 gouttes. À quoi ça correspond, je ne sais pas. Ensuite, on a mon Sambon. Est-ce qu'on va faire un spray pour les WC? Mon Sambon, donc un petit autocollant. Ensuite, mon gel WC 100% naturel. C'est top. En plus, j'ai quasiment plus de gel WC. Et voilà, quoi, je vais pas sortir en plein confinement pour aller acheter du gel de WC. Donc, c'est super génial que je puisse faire mon gel WC. C'est sympa. Et ensuite, on a mes pastilles WC. Donc, c'est cool. En fait, on a tout l'attirail pour pouvoir nettoyer ses toilettes, quoi. Donc, on va pouvoir faire, à mon avis, des pastilles. À mon avis, l'acide citrique sert à ça. À faire les pastilles, à mon avis, avec le bicarbonate. Hein.
et je pense un peu d'huile essentielle. J'en ai fait, je vous mettrai une photo. Alors ça, ça sera pas ce fait que j'aurais fait avec la box pouce pouce, mais je vais vous mettre une photo juste là. Ouais, voilà, donc ça c'était des pastilles que j'avais fait moi-même, que j'avais trouvé, je crois, de mémoire la recette sur Pinterest, je sais plus. Je les utilise pas tout le temps, à vrai dire. Euh, Est-ce que c'est efficace? Oui. Maintenant, voilà, mes toilettes ne sont pas très sales. J'ai pas le, comment dire, de calcaire au fond. Comme je l'ai fait assez régulièrement, ça n'a pas le temps de s'accrocher. Mais là, voilà, je vais pouvoir tester leur pastille. Donc, on a notre sambon pour les WC, donc un spray, je pense, pour les toilettes, et le gel WC. Donc, c'est top. Alors, je vais lire du coup ce qu'ils nous disent dans le fascicule. Tac. Alors. Ah ouais, c'est ça. Oh, trop fort. En plus, c'est cool parce que je passe du coq à l'âne, des sprays comme ça, brun, enfin vert brun avec le pulvérisateur, j'en ai vide à la maison. Donc c'est cool. Bon, par contre, le gel WC, j'ai pas de pot vide. Je vais me débrouiller, je vais trouver dans quoi le mettre, je sais pas encore. Donc voilà, donc c'est vraiment on a le ménage des toilettes ce mois-ci, donc on a les pastilles, je vous montre, le gel WC et le nettoyant, enfin le sambon quoi. Alors, pour le gel WC, ouais, donc là il nous parle, là il nous donne, il nous explique pourquoi hein, faire son propre gel WC naturel, voilà, les pastilles, et puis, donc là c'est pas la recette, et le désodorisant. Ouais, donc en fait, on voit la différence entre un gel WC, un spray désodorisant classique, les points négatifs, et on a les avantages forcément de son spray maison naturel, quoi. Voilà. Et là, on nous parle, voilà, hein, toutes les infos. On nous dit que, ah ouais, que 20 ans de ménage régulier avec des produits chimiques, c'est l'équivalent de un paquet de cigarettes fumées par jour pendant 20 ans. Un truc de fou. Mais ça, je le savais. Hein. De toute façon, que les produits ménagers, c'était très mauvais. Mais là, on se rend plus compte. On se dit 20 ans de ménage régulier avec des produits chimiques. Donc, pour ceux qui, voilà, qui font vraiment du ménage tout le temps et qui utilisent vraiment beaucoup de produits chimiques, c'est comme s'ils fumaient un paquet de cigarettes par jour. C'est un truc de fou, quoi. Alors, nous passons 3 ans de notre vie sur la cuvette. Effectivement, on y va assez régulièrement, certains plus que d'autres, hein, comment dire, en général. Voilà, donc là on nous explique tout ça. Là on a les recettes, donc la recette pour faire les pastilles. On a, je vais peut-être vous la mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, on a la recette du désodorisant. Hop. Ensuite, bon, le gel WC, je ne l'ai pas vu. Là, on nous parle des fruits et légumes de mars. Voilà, tous les fruits et légumes de mars, du mois de mars. Et puis, j'ai dû louper le... Je veux pas voir ce qu'il y a la semaine prochaine. Donc, j'essaye de ne pas regarder. Le gel WC, il est où? Parce que j'ai vu le désodorisant. J'ai vu les pastilles. Ah ben, il est là. N'importe quoi. Gel WC. Je l'avais pas vu, il est là. Le gel WC. Voilà, donc c'est cool. Je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir faire ça cet après-midi parce que comme je vous dis, hein, j'en ai presque plus. Il faut absolument que j'en fasse. Donc on a nos petites étiquettes. Mais à quoi ça correspond les étiquettes avec les gouttes là? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'essaye de comprendre. Ah, c'est ça. Alors, pour vous aider, ah d'accord, pour vous aider à réduire votre consommation d'eau aux toilettes, il existe quelques astuces. On a choisi de vous présenter un petit coup de pouce. Donc ça, je pense que c'est dû à ça. Alors attendez, hein, je vais lire. On vous propose
Un quiz simple et ludique dont la bonne réponse sera collée sur la petite chasse d'eau. Par exemple, combien font 2 plus 2? Et sur la grande chasse d'eau, on met 7, sur la petite 4. Ouais, ça c'est dans l'éventualité où vous avez, comment dire, sur votre... vous voyez, comme par exemple, c'est comment on appelle ça, ces chasses d'eau là, hein, ces boutons de chasse d'eau comme ça, assez gros, parce que bon, moi le mien, je peux pas coller des grosses étiquettes comme ça. Donc on nous dit voilà, de coller sur la petite 4 petite chasse d'eau et 7 sur la grande. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, donc ça c'est vraiment pour réduire l'eau. Alors en quoi ça... Ouais, alors en fait j'ai compris. Enfin, j'ai plus ou moins compris. Après, les petits oiseaux, je sais pas où ça sert. On nous dit de mettre ça sur, comment dire, à côté de la chasse d'eau. Donc, 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc, en fait, ça, si vous mettez 7 sur la grande chasse d'eau et 4 sur la petite, et que vous mettez ça avant, c'est comme un petit quiz quand vous allez au WC, 2 plus 2, 4. Donc, vous allez avoir peut-être plus tendance d'appuyer sur la petite chasse d'eau au lieu d'appuyer sur la grande. Voilà, a priori c'est ça. Par contre, les oiseaux, à quoi ça sert ça? Est-ce que c'est pour décorer? Alors on nous dit aussi pour, mais ça je l'avais déjà entendu, pour éviter les fuites d'eau et pour pouvoir justement les détecter, qu'on peut mettre du colorant alimentaire dans le réservoir de la chasse et de ne pas tirer la chasse. Et justement, si jamais dans la cuvette vous voyez de la couleur, comment dire, vous voyez que l'eau se colore, c'est que quelque part il y a une fuite, quoi, que l'eau du réservoir atterrit dans la cuvette sans que vous ayez appuyé sur le bouton, quoi, tout simplement. Donc ça, ok. Mais à quoi servent les petits oiseaux? Est-ce que c'est pour décorer les flacons là? Juste pour décorer? Donc ça, c'est pas bête. Bon, moi, autant les étiquettes, je pense pas les mettre. Non pas que je ne veux pas, c'est simplement que j'ai pas ce système d'interrupteur, moi, sur mes WC, quoi. Euh, j'ai 2 petits boutons, mais moi, quand j'appuie, les deux descendent en même temps, donc c'est le truc qui sert à rien. Mais là, je me demande à quoi ça sert, ces petits oiseaux, là. Des petits colibris, je sais pas. Bah écoutez, hein, est-ce que c'est pour décorer? J'en sais rien. J'ai pas d'infos sur le sujet, hein. Dites-moi si vous avez la box, si vous avez la box et que vous savez à quoi ça sert, ou est-ce qu'on est censé les coller? Dites-le moi, hein. Parce que là, franchement, j'ai beau regarder, je vois rien, hein. Ouais, je vois rien du tout. Donc c'est cool, on va pouvoir faire ça tout à l'heure pour pouvoir... Alors le sambon, ce qui est génial, c'est que je pense qu'on va pouvoir le mettre dans ce petit flacon pour pouvoir le pulvériser. Après, bah ça, hein, non. Hein. Ça, je pense que peut-être que je pourrais le garder. Hein. Ça, je pourrais le garder pour faire autre chose, pour mettre d'autres produits à l'intérieur. Ça se nettoie, puis en plus c'est de l'alcool, hein, donc c'est pas sale. Bon, après les huiles essentielles, ça, on peut pas le réutiliser. Mais c'est super, je suis super contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est cool. J'ai le WC, je vous dis, j'en ai presque plus. Et les pastilles, bah le pastilles c'est efficace. Hein, ce que je vais faire, j'ai un pot déjà, mais comme j'ai mes pastilles faites maison, ce que je vais faire, c'est est-ce que je vais pas attendre de les terminer et puis je les ferai après. En tout cas, le gel WC, ça je vais le faire et le sambon, je vais le faire. Je vais le faire parce que j'en ai pas. Moi, pour les WC, j'achète pas de désodorisant. C'est très rare. Si j'en trouve un, comment dire, dans un magasin bio, au rayon bio, quelque chose de plutôt naturel, je vais acheter de temps en temps. Mais comme je vous l'avais dit, moi, concernant le désodorisage, je ne sais pas comment on dit, de la maison, j'utilise simplement des huiles essentielles ou mes petits parfums concentrés que je mets dans le diffuseur. Voilà, j'essaye de... Des bougies, ça j'avoue, c'est le truc pas bon du tout, que j'ai du mal à arrêter parce que j'aime beaucoup l'ambiance tamisée des bougies le soir, j'aime beaucoup l'odeur que ça dégage dans la maison. C'est vrai que des bougies
bio, bah, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais j'en trouve, je sais que il y a pas mal de sites, hein, notamment Ma Jolie Candle, où vous pouvez avoir quand même des bougies avec des ingrédients quand même plus naturels. Et voilà, donc, mais après, voilà, les tarifs sont quand même beaucoup plus élevés. Mais en même temps, moi je sais que j'avais commandé une bougie format XXL, là, enfin XL chez My Jolie Candle. Et ça dure quand même super longtemps, parce que le pot est gigantesque, quoi. Donc bon, voilà. Moi je sais que c'est les choses que j'adore les bougies. J'aime beaucoup mon diffuseur, alors pas le côté esthétique de mon diffuseur, il est tout basique, hein, tout banal, mais j'aime beaucoup voilà, diffuser des huiles essentielles, notamment en ce moment avec le coronavirus. Alors je sais que c'est, comment dire, au contact extérieur, en touchant des surfaces infectées, entre guillemets, contaminé voilà, on le dépose après, on le prend nous sur nous, enfin je sais pas comment l'expliquer, enfin vous avez compris, vous connaissez un peu le processus de contamination. Toujours est-il que depuis, sous le conseil d'amis à nous, depuis que voilà, hein, depuis tout ça, on diffuse quand même de l'eucalyptus à la maison parce qu'il paraît que ça aide à purifier comme ça l'environnement. Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien. Maintenant, de toute façon, ça ne peut pas être négatif et ça permet de diffuser une bonne odeur dans la maison. Donc j'ai acheté, je vais vous les chercher. Oui, donc voilà. Donc c'est ça en fait que j'utilise. J'en ai deux, donc ça celui-là il est pas encore ouvert. Par contre j'ai celui-là, Nature Sun Arome. Donc ce sont des huiles essentielles bio, eucalyptus radié. Parce que vous avez plusieurs sortes d'eucalyptus et celui qui est le plus efficace apparemment, enfin moi honnêtement je suis pas calée non plus, mais mes amis voilà, ils s'y connaissent quand même un petit peu plus que moi et voilà, ils m'ont conseillé de prendre ça, donc je les écoute bêtement sans faire comment dire, de recherche parce que je leur fais entièrement confiance. Donc du coup, voilà ce que je diffuse dans la maison, de l'eucalyptus comme ça radié. Et ça sent très bon, hein, ça sent l'eucalyptus. Et puis voilà, ça permet a priori d'assainir quand même l'environnement. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis voilà, donc là on va se motiver un petit peu. Il est de bonne heure, hein, je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être aux alentours de 9h et 9h15. J'avais dit voilà, que je tournerais la vidéo le matin, comme ça me permet maintenant d'aller attaquer. On est motivé à s'occuper voilà, du jardin avec le soleil, ça permet d'être dehors sans sortir de chez soi. Et puis voilà, donc là mon cher étendre revient, il est parti en mission avec son masque, sa petite autorisation, sa carte d'identité pour aller vous acheter des fruits et des légumes. Parce que, bon, malgré le fait qu'on ait fait un stock monstre, je ne vais pas dire monstre, mais on a fait beaucoup de stock, bah, mine de rien, les produits faits, ça part beaucoup. Et voilà, donc il est parti faire un crochet rapidement en essayant d'éviter qu'il y ait du monde, bien protégé. Après, voilà, hein, forcément, il se nettoie bien les mains. Il jette enfin, il se nettoie les mains même s'il a des gants. Mais voilà, il est parti nous réapprovisionner un petit peu. On n'est pas vraiment sorti à part justement pour aller acheter l'eucalyptus, on n'est pas vraiment sorti depuis le confinement. À part mon mari, malheureusement, de par son métier, comme il est dépanneur, serrurier, vitrier, il est dans l'obligation malheureusement de faire les interventions urgentes. En moyenne, depuis le confinement, il est à peu près à une intervention par jour qui est très rapide. En général, il met moins d'une heure aller-retour. Il n'a pas le choix que de sortir. Voilà, à son travail. Voilà, ils ne prennent vraiment que les urgences pour qu'on puisse rester le plus confiné possible. Mais malheureusement, voilà, il y a des métiers qui nécessitent à sortir tout simplement. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis contente de vous avoir fait un petit coucou comme ça pendant ce confinement. Et puis de toute façon, bah, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!